L'autre jour, j'étais en train de faire une balade, j'étais en train de me promener, parce que oui, c'est le printemps, donc le soleil était au rendez-vous, le ciel était bleu, les oiseaux chantaient, les prairies étaient parsemées d'une multitude de fleurs, c'était magnifique. On pouvait même entendre au loin les cloches d'une église résonner dans l'air, et on peut même dire que la chaleur était plus qu'agréable malgré tout. Et puis, au fil de ma balade, eh bien, je reviens dans une zone qui est beaucoup plus urbaine, avec de superbes maisons de campagne, des maisons typiques de notre paysage rural. Vous voyez, ces fermes avec faites de briques rouges, avec des grands portails pour laisser passer, il y a encore quelques dizaines d'années, les charrettes. Et puis alors, au fur et à mesure, vous sortez du centre du village, et plus vous arrivez sur des routes qui mènent à d'autres villages en fait, plus vous tombez sur ces nouvelles constructions. Bon, ok, on va dire des nouvelles constructions. Pour certaines, elles sont des années 60, 70, 80. Mais on va dire des cas de façade un peu à la manière de la famille Simpson, on va dire. Et puis là, je tombe sur quoi? Quand vous les verrez, vous penserez directement au lion ailé. Je tombe sur une sorte d'énorme cube à toit plat, avec, vous savez, là, des châssis gris foncés, beaucoup plus sombres. Et, euh, et vous voyez, ces cubes blancs, ce sont en fait des maisons. Parce que oui, il y a des gens qui habitent dans ces cubes. Et bon, si limite ils ont envie de vivre comme des hamsters en cage, c'est pas trop notre problème. Ils font ce qu'ils veulent. Non, le problème c'est que leurs putes de baraques sont en train de ravager l'environnement visuel de nos villages ruraux en plaçant des habitations sans âme qu'on retrouve absolument partout en Occident, que ce soit à la montagne, à la campagne, dans les villes, même dans les zones plus boisées. Le pire, c'est qu'on retrouve ces merdes absolument partout à notre époque. Et ça, ça fait aller pas plus de 10 ans qu'on retrouve ces baraques qui pullulent et qui se multiplient absolument partout. Elles sont construites par des entrepreneurs de merde qui construisent à bas coût dans des matériaux de basse qualité, des habitations pour des abrutis qui pensent qu'en fait ils ont réussi parce qu'ils ont fait construire. Ça me rend dingue. Parce que ouais, faut quand même parler de ces gens-là qui osent acheter minimum 300 000, 400 000 euros des cubes à la con dans des parois qui sont formées de plaques de J-Proc, où en fait tout ce que vous faites à côté dans la maison, on l'entend à l'autre bout du cube. Quand vous touchez une paroi, ça résonne dans toute la baraque, dans toute l'habitation. Si on peut appeler ça une habitation. J'ai connu des gens qui avaient des nouvelles constructions. Bon, c'était pas encore un cube, mais c'est ce qui précédait les cubes. Et la personne, si elle voulait en fait étudier, il fallait absolument que l'ensemble de la maison se taise pour qu'elle puisse se concentrer, tellement que c'était infernal, parce que les parois étaient si fines que si vous mettiez un coup de poing dans une paroi, en fait, votre poing, il passe à travers. C'est un truc de dingue. Et donc le profil de ces gens-là qui achètent des maisons qui dénaturent totalement notre paysage, en fait, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule pour l'environnement ni le patrimoine culturel et qui ont des ambitions personnelles pour se faire mousser auprès de leurs camarades en disant qu'en fait, ouais, ils gagnent bien leur vie et ils ont fait construire, par ailleurs, comme si c'était les seuls à gagner leur vie normalement en travaillant. Sauf que par rapport au reste de la population, je dirais, normale, ils se sont fait plus arnaquer qu'autre chose en achetant une merde qu'on leur vend sous couvert du fait que ça soit moderne et contemporain. Alors ils vont se justifier en disant que elle est aux normes écologiques, elle est plus coûteuse en énergie. Bah oui, ça c'est sûr, parce qu'elles sont tellement biodégradables que dans 50 ans, il n'y en a plus des baraques comme ça, et qu'elles vont disparaître toutes seules, tellement qu'elles sont faites dans de mauvaises factures en fait. Et puis comme ça, la mode aujourd'hui, il est de bon ton de faire construire un petit carport devant pour pouvoir abriter sa petite voiture, la petite Mini, pour la mettre à l'abri du vent et des intempéries, comme si dans l'histoire de l'automobile, on n'avait pas pu vivre sans un petit carport. Alors on va dire oui, bon, avant il y avait des garages, mais l'avantage du garage, c'était de protéger la voiture des voleurs également. Alors que maintenant, on a un petit parapluie en métal euh, qui est promulgué par les entrepreneurs pour montrer que waouh, vous avez de la chance, vous avez vu, vous avez un carport, quel truc de débile. Et puis, ces maisons, qu'est-ce qu'elles sont tristes. Elles sont toutes blanches, toutes grises, elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas de charme, elles sont impersonnelles. En fait,
elles sont à l'image de notre époque, elles sont sans saveur, elles n'ont pas de goût, il n'y a aucune identité, à tel point qu'on pourrait très bien les transporter et les mettre ailleurs. Elles sont impersonnelles comme les gens aujourd'hui, ils sont minimalistes, à l'image d'une société occidentale qui veut absolument disparaître en fait. C'est discret, alors que les maisons de campagne, elles ont une allure, elles ont une âme. Donc ça signifie qu'elles s'inscrivent dans la continuité, qu'elles ont été transmises de génération en génération, que derrière il y a quelqu'un qui l'a construite cette maison, qui a vécu des moments de joie, des moments de peine, et le but de cette maison était de constituer un héritage pour les enfants de cette personne. Et il n'en a aucune de semblable à l'autre. Elles sont personnelles, ces maisons. Vous vous dites pas qu'il a Jean-Michel Truc qui est exactement la même que moi, parce que la configuration intérieure, bon, à part le divan qui est peut-être mis dans un autre sens, les plans de la maison, eux, ils sont exactement les mêmes chez l'un ou l'autre. En fait, vous pourrez très bien rentrer dans une maison en cube et vous savez directement où sont les chiottes. C'est une tristesse absolue. Parce que je suis sûr que le mobilier intérieur, c'est le même partout également. Parce que ce sont les mêmes gens qui achètent ce genre de maison et qui pensent qu'en fait, ils ont une personnalité. Alors qu'en fait, ils n'en ont pas. Je suis presque sûr qu'ils ont été acheter leur mobilier chez Maison du Monde. Ils ont tous cette horloge de merde, là, de ce style pseudo-industriel, un mélange de poids de palette et d'acier. C'est une fausse personnalité, parce que les gens sont tous faux, finalement, aujourd'hui. Il faut savoir que dans certaines régions, il est impossible de faire venir ce genre d'habitation pourrie. Vous n'allez pas faire une maison cube en Savoie. C'est interdit là-bas. Il faut des chalets pour garder une certaine homogénéité de l'habitat. Il serait très malvenu de faire construire un building, un HLM, juste devant une superbe station de ski. Parce que les gens qui vont au ski, ils sont là pour voir des petits chalets avec un petit feu de cheminée qui crépite, et manger une bonne petite raclette. Ça fait authentique tout ça. Et ils portent en plus un magnifique pull de Noël avec des petits sapins, des petites boules et des têtes de cerf. C'est ça que les gens cherchent. C'est pour aller en vacances à la neige. Et ils n'ont pas envie de se retrouver exactement avec les mêmes baraques de chez nous. Sinon, ça servirait à rien. Et que finalement, ils se diraient, bah, si c'est pour voir la même chose, je reste à la maison. Parce qu'en fait, si c'est pour partir à 800, 900 km pour aller voir la tristesse, bah, je reste dans la même tristesse que chez moi. Et puis on se demande des fois, que fait l'urbanisme? Comment peut-il autoriser que des maisons sans âme puissent être construites dans des régions où il préexiste des caractéristiques propres de l'habitat? Parce que finalement, les entrepreneurs, ce ne sont que des opportunistes des lois, qui sont beaucoup trop souples. Il faudrait leur imposer de construire des maisons dans les matériaux du pays. Parce que vous voyez, ça aussi c'est de l'économie locale. C'est de l'utiliser des matériaux de la région, et non pas de les faire bâtir dans des matériaux peu coûteux, et vendre la maison bien chère. Bah oui, ce sont pas eux les plus bêtes. Non, les imbéciles, ce sont les responsables de l'urbanisme qui autorisent à dénaturer les particularismes régionaux, alors qu'avec quelques règles simples pour préserver cet environnement, non seulement ça rendrait fiers les gens de la région, mais en plus les touristes se battraient pour venir. Parce que soyons sérieux un instant, des paysages magnifiques, il y en a plein en Belgique. Il suffit d'aller dans la province de Namur par exemple, ou dans le Condro, pour vous apercevoir qu'en fait, il y a des magnifiques villages. La Belgique, c'est le pays qui a la plus grande densité de châteaux par habitant au monde. Dans certains coins, il y a un château par village, c'est magnifique. Et en réponse, qu'est-ce qu'on fait? On permet de construire des maisons cubes à toutes les sorties de village et c'est dégueulasse. C'est une maison là, avec le gravier devant pour parquer la voiture et la pelouse coupée à ras derrière. Ceux qui font ça, ce sont les mêmes personnes qui ont des panneaux solaires et la Tesla devant la maison pour protéger la planète, alors qu'en fait ils ont une pelouse pas plus haute que 1 centimètre. Tout le monde sait que la pelouse de 1 centimètre de haut, ça représente juste la mort de la nature. Il n'y a rien qui vit là-dedans. On a toute l'hypocrisie d'une société sur 2500 mètres carrés. Tout le déclin est réuni sur une seule parcelle. Et le pire, c'est qu'ils sont contents. Mais finalement, ça, ce ne sont que des suiveurs. Ils pensent être dans le bon parce qu'on leur a dit que c'était bien. Ben oui, fais ce que tu veux tant que tu as des panneaux solaires et une voiture électrique. Non, le vrai problème, c'est qu'on est gouverné par des irresponsables additionnés de toute une partie de la population qui trahissent leur pays en votant soit des bons gros libéraux qui en ont rien à foutre de la planète, ou des pseudo-révolutionnaires marxistes. Parce que les écolos, ce qu'ils veulent, c'est soi-disant protéger la planète tout en gardant un maximum de confort contemporain. Sauf qu'en fait, c'est impossible sans énergie et sans capitalisme. Ah bah oui, parce qu'en fait, l'écologie, ça va un instant. Il faut quand même que je bouffe mon soja qui est transporté de pays lointains sur des gros cargos.
Et pendant ce temps-là, on croit encore à l'Union européenne qui en fait détruit l'agriculture européenne et le fermier d'à côté. Si ces gens étaient vraiment pour la nature, ils seraient quasiment réactionnaires. Parce qu'en fait, c'est ça l'ancien régime. On réutilisait plein de matériaux, on produisait local, on allait acheter dans le coin. Certes, il y avait un commerce local, mais il fallait se le payer. La grande majorité de la population faisait fonctionner l'économie de leur village. Ils en avaient rien à foutre de voyager au bout de la planète. Quand vous allez visiter un site historique, archéologique, et à un moment donné, on aborde toujours le sujet des outils, des matériaux, de l'artisanat, des façons de produire les choses. Et quand le public remarque qu'en fait nos ancêtres utilisaient des matériaux de la région, qu'ils ne jetaient absolument rien pour pouvoir réutiliser le matériel, ou encore qu'ils faisaient fondre le métal pour en produire un nouvel objet ou un nouvel outil, il y a toujours un fifou pour sortir un grand. Ben ça prouve que les gens de l'Antiquité et du Moyen-Âge, ils sont écologistes. Mais non, triple idiot, l'écologie ça n'existait pas, il a fallu 2 siècles de destruction pour qu'on s'intéresse un peu à la nature. En fait, ça allait de soi forcément que réutiliser tout ce qui traînait, c'était le but, c'était pas la surconsommation. Alors ça les fait bugger parce qu'ils pensent qu'en fait la gauche a inventé l'écologie. Mais non, bordel, c'était le cas pendant des siècles depuis l'aube de l'humanité. Et puis il y a un groupe de grands penseurs qui se sont dit qu'après 2 siècles d'industrialisation, il fallait peut-être penser au bien-être animal et à l'environnement. Ils pensent qu'en fait ils sont ultra révolutionnaires alors que non. Une fois encore, ils n'ont rien inventé puisque c'était le cas pendant des siècles. Donc en fait, s'ils avaient un peu de jugeote, ce que les conservateurs disaient à l'époque, c'était peut-être juste. Mais non, il faut s'attribuer une fois encore tous les mérites, comme le mérite de soi-disant protéger les pauvres et les malades, alors qu'à l'époque c'était l'Église qui le faisait. Mais une fois que la bourgeoisie a chassé l'Église, il fallait bien que quelqu'un récupère toute la détresse du monde. Et là, à nouveau, les marxistes s'emparent du sujet en pensant qu'ils ont découvert quelque chose. Bref, les grands inventeurs, les grands penseurs et les énormes opportunistes conformistes se font passer pour des gens qui sont altruistes et qui ont un attrait pour ce qui les entoure. Enfin, soit, arrêtez de construire des maisons en carton et en pâte à sel et achetez-vous une vieille maison solide qui va pas s'envoler quand le loup va souffler. C'est la morale des comptines pour enfants. Devenez des adultes, bordel, réveillez-vous. Devenez des adultes.